Bonjour Catherine Ney. Bonjour. Peu de journalistes ont une expérience comme la vôtre, peu de journalistes ont côtoyé autant d'hommes et de femmes politiques et ont aussi bien raconté à la fois le décor et l'envers du décor. Et ce livre, Souvenir, Souvenir, que vous publiez chez Robert Laffont, est un retour sur cette expérience et permet de comprendre un petit peu la France d'aujourd'hui. On est aujourd'hui le 5 décembre, journée de début d'une grande crise sociale, ou en tout cas que les syndicats espèrent être une grande crise sociale. Et dans ce livre formidable de confidences où il y a à peu près tout, je voudrais qu'on se concentre sur ce que vous avez vu, vous, des hommes et des femmes politiques dans ces moments de crise sociale. Quel est votre souvenir le plus fort dans ces dizaines d'années de politique que vous avez vécues sur la confrontation entre l'univers politique et l'univers social? Pour moi, mai 68 a été quand même la grande crise. D'abord parce que personne ne l'avait vu venir et c'était les 30 Glorieuses. Il y avait 300 000 chômeurs. Les jeunes trouvaient du travail en sortant de l'université. Il y avait à la tête de l'État deux hommes qui avaient dans l'opinion, je veux dire, ils étaient très hauts dans les sondages. Charles de Gaulle et Georges Pompidou. Charles de Gaulle et Georges Pompidou. Et on avait l'impression que leur entente était très établie, mais personne n'a rien vu venir. Or, ce qui est extraordinaire, ça a commencé comme un feu de broussailles à Nanterre, et en 15 jours, le pays était complètement arrêté. C'est-à-dire, on n'a jamais vu un blocage pareil. Et il n'y en a jamais eu autant. Comment est-ce que les hommes politiques, justement, ont réagi face à ça? Mais c'était, vous savez, d'abord, il y a eu une grande singularité dans cette histoire, c'est qu'en mai 68, qui était une crise, c'était un moment où tous les jeunes, dans beaucoup de pays, on voyait les mêmes images. Oui. C'était l'affrontement avec les forces de police, des gens chevelus, des gens en jean. Mais c'est la France est le seul pays dont on parle encore aujourd'hui, parce que ça a eu des conséquences. La première étant le départ du général de Gaulle. Oui. Je veux dire, puis un changement quand même de société. Et un changement de société. Mais là, d'abord, quand on vivait mai 68, ce qui était extraordinaire, c'est qu'à un moment où les forces de l'exécutif auraient dû être ensemble, ils étaient séparés. Pendant un mois, ils ont été, pendant 18 jours, séparés. Parce qu'ils n'avaient pas la même lecture des événements? Non, d'abord parce qu'ils n'avaient pas voulu interrompre leur projet de voyage, c'est-à-dire que Pompidou est parti pendant 11 jours, il est parti en Afghanistan, en Iran, et à un moment où les relations, où on ne pouvait pas téléphoner comme aujourd'hui, donc c'était très inimaginable aujourd'hui. C'est inimaginable aujourd'hui, donc on ne savait. Donc Pompidou, qui était dans ces pays lointains, disait que mais là, les étudiants, mais on va un peu céder, on va réouvrir la Sorbonne et tout va bien se passer, tandis que le général, qui est donc prenait les choses en main, réagissait comme un homme de son époque, en militaire, et qui était prêt même à tirer sur la foule. C'est ce qu'il avait quand même demandé à Mesmer, pour les étudiants qui cassaient tout, qui faisaient brûler des voitures. Lequel Mesmer résistera à ça? Lequel Mesmer n'a pas voulu. Donc ils ont été séparés, et on s'est aperçu là que, dans le fond, De Gaulle reprochait à Pompidou, enfin mettait sur le compte de la non-volonté de réformatrice, enfin le fait qu'il n'ait pas réformé comme il le voulait, à la fois l'université et l'entreprise. Il y a vu les raisons. Mai 68, il disait que c'était la faute de imputé Pompidou. sur Georges Pompidou. Donc des unions. En 1995, c'est le souvenir que beaucoup de gens ont en cette journée du 5 décembre, les grèves paralysent la France à nouveau. Quelle est l'attitude de Jacques Chirac face à ça? Jacques Chirac, d'abord, il avait déconseillé à Alain Juppé de s'attaquer aux régimes spéciaux, parce qu'il avait été ovationné 3 jours plus tôt, Alain Juppé, parce qu'il faisait une réforme de l'assurance, les retraites, et effectivement une réforme surprise, personne ne s'attendait à ce qu'il touche aussi au régime spécial. Donc, et Nicole Notat, avec qui pourtant il voulait patronne de la CFDT, la patronne de la CFDT, lui avait dit mais ne touchez pas aux régimes spéciaux, on ne peut pas toucher aux régimes spéciaux avant de faire toucher au régime général. Et donc vous dites quoi? Que là aussi il y a eu un désaccord entre le chef de l'État et le Premier ministre? Il a trouvé que Alain Juppé avait été un peu téméraire, trop sûr de lui, il avait été ovationné une première fois, on avait dit comme il est courageux, de toucher à la sécurité, une réforme de la sécurité sociale, sa première. Donc c'était bien, mais il a été trop loin, je ne sais pas, il a eu trop confiance en lui. Et là, ça a vite dégénéré, malgré le froid, parce que ça a été une période de grand froid.
Et donc, c'était très difficile pour ceux qui n'avaient pas les moyens qui n'avaient pas de voiture. Pour la France qui marchait. Pour la France qui marchait, c'était très, très dur. Et moi, je me souviens que tout le monde demandait à Juppé de lâcher. Quoi. De lâcher. Ce qu'il a fini par faire. Et tous les jours, il disait « je tiendrai », cette voilà, fameuse expression « droit dans mes bottes ». Oui. Et, donc, comment est-ce qu'il lâche? C'est Jacques Chirac qui lui impose de lâcher? C'est Jacques Chirac, il n'imposait rien, Jacques Chirac, mais qui lui conseille de le faire. Mais je veux dire, Chirac, il a toujours pensé que dès qu'il y avait un problème, il fallait lâcher et il fallait donner. Ça, c'était depuis mai 68, c'était quelqu'un qui disait qu'il n'avait qu'une peur, c'est que les jeunes soient dans la rue, c'est qu'il avait peur de... Les jeunes et, disait-il, les petites camionnettes bleues, c'est-à-dire les gens d'EDF et les services publics. On a eu depuis cette époque, depuis 1995 et plus encore depuis 1968, plusieurs grandes grèves. Et plusieurs fois sur un motif lié aux réformes des retraites. Nicolas Sarkozy et François Fillon, par exemple, Jean-Pierre Raffarin aussi, ont tenu face à la rue, face aux manifestations. Qu'est-ce qui fait qu'un homme politique tient? Comment est-ce que vous les avez vus, ces hommes de l'intérieur, tenir ou céder dans les cas qu'on a évoqués? Moi, la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, où on est passé à 62 ans. Dans le fond, c'était une réforme difficile, qui aurait pu même être plus courageuse, parce que dans le fond, ce qui avantageait Nicolas Sarkozy, c'est que les syndicats ne voulaient pas négocier. Oui. Donc, comme ils ne voulaient pas négocier, c'était juste un blocage, et la CFDT ne voulait pas négocier, parce que François Chérèque avait gardé une très mauvaise souvenir de la négociation en 2003 avec le gouvernement. Il croyait au contraire que ça allait plaire à ses adhérents parce qu'il avait négocié un système qui était avantageux pour ceux qui travaillaient depuis très longtemps. Il croyait faire plaisir aux adhérents qui sont au contraire révoltés parce qu'il avait osé négocier avec le pouvoir, avec Fillon, avec Raffarin. C'était Raffarin qui avait lâché sur les longues... ceux qui travaillaient depuis très longtemps. Bon. Les retraites, oui, c'est ça, le travail jeune. Donc en 2010, Chérèque et Thibault, le patron de la CGT, marchaient ensemble. Ils étaient d'accord pour faire des manifs. Il y a eu de très très grandes manifs. Et le pouvoir tient. Et le pouvoir a tenu, et même Raymond Soubi avait conseillé à Nicolas Sarkozy d'aller même jusqu'à 63 ans. Raymond Soubi qui était conseiller social qui était son conseiller social, et là peut-être que Nicolas Sarkozy a manqué de courage. Est-ce que c'est quoi une question de caractère vous les avez vus encore une fois, ces hommes et ces femmes politiques, dans des moments de crise sociale et dans des moments d'angoisse probablement, parce qu'on ne sait pas comment les choses peuvent tourner, comment une manifestation peut ou pas déraper. Vous avez vu le caractère des uns et des autres là, dans ces circonstances? En 2010, jamais. En 2003, François Fillon disait « si la réforme a été faite, c'est grâce à moi, parce que Jacques Chirac aurait été prêt à reculer. Hein. » En 2010, Nicolas Sarkozy, qui était instruit par le passé, qui ne voulait pas, qui était justement en rupture avec Jacques Chirac, était décidé à tenir, y compris quand les raffineries ont pris la suite et ont bloqué aussi le ravitaillement en essence, et en carburant. En carburant. Donc ça a été une très très longue grève, d'ailleurs qui permet aujourd'hui à Nicolas Sarkozy de dire mais qu'est-ce que c'est les gilets jaunes, il y a eu au maximum 200 000 personnes dans la rue. Et qui permet à François Fillon de dire que Macron est un petit joueur à côté de lui. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ils ont tenu. Ils ont tenu. Et donc, tel que vous connaissez Emmanuel Macron, il tiendra? Oui. Il tiendra, mais Édouard Philippe est moins droit dans ses bottes que lui. Et c'est très bien. Vous savez, on ne passe pas... Bon, d'abord, il faut remplir les caisses, il faut réformer très vite. Mais on ne passe pas une réforme où tout le monde sur le même régime. Vous savez, c'est que le régime des retraites, c'est à l'image de la France qui a 343 fromages. On ne peut pas passer dans un régime à fromage unique, vous voyez, dans un pays, il faut du temps. Ça peut se faire, mais il faut du temps. Il faudra du temps. Voilà. Lorsqu'elle vous a embauché à l'Express, Françoise Giroud, vous avez dit, paraît-il, si vous voulez comprendre un homme politique, allez voir sa mère. Aujourd'hui, si on veut comprendre un homme politique, est-ce qu'il faut voir comment il se comporte dans les crises sociales? Oui, aussi. Oui. Et puis peut-être faut faut voir comment il se comporte avec sa femme, avec sa mère, éventuellement. Mais donc le connaître dans sa vie privée. Ah oui, bien sûr. Et ce sont les clés de son caractère. Et donc les clés de ce que doit connaître un journaliste. Merci Catherine Ney. Souvenir, chez Robert Laffont, l'histoire de la politique vue par une grande journaliste politique. Merci.